Bonjour à tous et bienvenue dans Demain vous appartient, votre émission sur les séries de TF1. Alors cette semaine, nous aurons vu des intrigues différentes et aussi de façons différentes de les traiter, puisque en effet, il y a une série où c'est vraiment riche en suspense, c'est très rapide, tandis que l'autre prend davantage son temps pour tisser sa toile et nous laisser avec des questions toujours sans réponse. C'est parti pour le résumé de Ici tout commence. Alors, on peut dire que tout ne va pas bien pour Hortense, puisque toute l'école est au courant qu'il y a un site d'escorte à son nom, alors qu'elle n'y est pour rien. Ce ne sont plus des messages qu'elle reçoit, mais des critiques un petit peu partout. Les élèves, évidemment, sont moqueurs. Ensuite, les professeurs sont au courant et sont inquiets de ça, pour la réputation de leur institut. Et aussi, certains clients la reconnaissent et sont en train de la draguer ouvertement. Ce n'est vraiment pas la joie pour Hortense. Mais à toute chose, malheur est bon, puisque son père va découvrir cette histoire et être évidemment furieux. Mais ça va aussi le décider à financer les études d'Hortense, puisqu'il se sent responsable alors qu'il n'y est pour rien normalement, étant donné que ce n'est pas Hortense qui s'est mis là-dessus, à moins que, indirectement, le fait de son attitude aurait fait un effet boule de neige et entraîné cette situation. Nous pensions que c'était Hugues, eh bien non, il a prouvé à Hortense que ce n'est pas lui qui avait créé ce faux profil. Par contre, Hugues nous dévoile de plus en plus un visage sombre, puisqu'il a menacé Claire de révéler aux autorités que sa maison a été payée avec de l'argent de l'Institut, par Auguste, qui n'est plus là pour répondre de ses actes. Alors voilà Claire qui est muselée. Mais est-ce une vraie affirmation ou un bluff de Hugues? On ne sait pas. C'est ce qu'il a dit à Claire, mais elle n'a pas été vérifié. Elle a eu peur. Heureusement, parmi tous ces ennuis, Hortense se découvre un ange gardien inattendu en la personne de Charlène, qui prend sa défense face aux clients et aux élèves. Mais il y a un coup de théâtre attendait Hortense, puisqu'elle a retrouvé le bracelet de Charlène dans sa chambre. Elle a aussi compris que son ordinateur avait été piraté sur place. Donc Charlène a avoué, c'est elle qui a créé ce faux profil. Il reste évidemment à savoir pourquoi, qu'est-ce qui a bien pu motiver Charlène, et pourquoi est-elle Hortense? Des regrets? J'ai hâte d'en savoir plus. Charlène en tout cas était trop occupée pour comprendre ce qui se passe dans la tête de son mec. Même si elle le sent ailleurs, elle ne réalise pas que Greg a des sentiments pour Elliot. Nous voyons des relations apaisées. Greg n'ose pas franchir le pas, mais il commence à devenir pote avec Elliot. Alors, bientôt le coming out pour Greg. Nous aurons vu Kevin continuer à jouer avec le feu, puisque avec l'aide de Laetitia, elle est en train de faire la cuisine en secret et manquer de se faire surprendre, ce qui n'est pas très malin. D'autant qu'il manque des ingrédients, alors ça ne passe pas inaperçu. Elles laissent le bordel dans la cuisine. Elles peuvent toujours dire « Ah mais on avait nettoyé, c'est pas nous. » Ben si, c'est elles. Le problème, c'est que Martha avait bel et bien compris la vérité, mais elle n'a pas dénoncé Kevin.
Non, elle fait ami-ami avec elle, ou elle profite de ses connaissances en cuisine pour lui soutirer des conseils. Alors, qu'est-ce que ça va donner? Martha n'est pas un personnage méchant, alors est-elle sincère? Combien de temps va-t-elle couvrir Kelly aussi? Clotilde veut savoir qui est derrière tout ça. Mehdi aura finalement avoué la vérité à Tessier sur sa maladie. Bon, il n'avait pas trop le choix non plus, il avait saigné en plein dans son plat. Alors évidemment, Tessier n'en voulait plus. En prophétisant, il savait aussi qu'est-ce qu'il risquait. On dit qu'une élève s'est suicidée à cause de lui. Après, on va dire que l'élève malade, il est mort à cause de lui. Mais finalement, Tessier a un cœur. Tessier a décidé de reprendre Mehdi parmi ses élèves pour l'aider à réaliser son rêve de dessert signature. Alors, qu'est-ce que ça va donner ensuite pour Tessier? Est-ce qu'il va ménager Mehdi, de peur d'en faire trop, mais ça va se voir auprès des autres élèves? Mehdi sera accusé d'être le chouchou du prof. Nous verrons bien. Pour Noémie, les problèmes conjugaux ne sont pas réglés, puisque même si elle est en couple avec Gaëtan, c'est maintenant ses sœurs qu'elle va devoir séduire, et particulièrement Louane, qui n'a pas apprécié de devoir mettre une charlotte sur la tête en plein cours, d'autant qu'il y avait une vidéo de tournée. Alors, quand la nouvelle arrive qu'ils sont ensemble, elle n'a pas apprécié du tout. Voilà, bref, ce couple Noémie-Gaëtan continue à avoir des petits problèmes, il n'y a pas d'autre mot. Mais heureusement, il y a eu le renfort de Caroline. Eh oui, la mère de Gaëtan prend sa défense face à ses sœurs. Et nous aurons également vu Valérie et Suleiman partir de l'institut. Ah oui, maintenant que le plan de Valérie a échoué, elle n'a pas réussi à séduire Antoine. Elle n'avait pas donc solution que de partir, de laisser la place à Rose. Donc, direction 7 pour la mère et le fils. Voilà, donc ils partent de ici tout commence pour faire le trajet. Bon, jusqu'à demain nous appartient. Bon, d'après les indications, c'est à 40 minutes l'un de l'autre. Nous les retrouverons surtout voilà, dès le lendemain à 7, mais pas pour longtemps, puisque Valérie a décidé de partir à Montpellier. Elle n'arrête pas. Et c'est mieux pour Suleiman qui reste ici avec ses amis, dans son lycée, avec sa copine. C'est donc un au revoir. Valérie aura fait un retour remarqué dans les deux séries, mais bref. Sinon, intéressons-nous à la principale intrigue du moment dans Demain nous appartient. Je parle bien sûr de Lydie qui va s'en prendre par 2 fois à Marianne, qu'elle juge responsable de son internement. Le doute n'est plus permis pour tout le monde. Ils se rendent bien compte que Lydie est schizophrène et qu'elle a bel et bien voulu tuer Samuel avec un couteau quand il était petit. La preuve, elle en brandit un de nouveau. Mais cela ne semble pas convaincre vraiment Samuel, puisqu'il pense que son père a peut-être dit la vérité. Mais moi, je pense que le doute n'est pas permis. Si ton père raconte un truc qui se vérifie après... Enfin bon, Samuel va avoir une bonne image de sa mère. Après, cette dernière, consciente tout de même de ses problèmes de santé, a tenté de se suicider. Sophia était quand même là à temps pour appeler les secours. Oui, elle n'a pas vraiment réussi à la raisonner.
Elle a pu empêcher le pire d'arriver. Maintenant, Samuel a bien compris que sa mère est malade et que sa place est en institut psychiatrique. C'est donc là aussi des au revoir entre mère et fils et entre grand-mère petite-fille. Mais la situation sera beaucoup mieux pour Lydie qu'autrefois, puisque Samuel est maintenant au courant où elle se trouve et il viendra la voir ainsi que Sophia. Donc l'escapade de Lydie aurait été une bonne chose pour elle. L'intrigue a été vraiment très forte parce qu'on se demandait pendant tout qu'est-ce que va faire Lydie, est-ce qu'elle va tuer quelqu'un Finalement non, avec des médicaments ça devrait aller mieux, alors tout se termine bien parce que Lydie n'est pas non plus une femme méchante, c'est une femme voilà, qui a une double personnalité. C'est mieux qu'elle ne soit pas tuée, bon, elle va se retrouver enfermée mais c'est pour son propre bien. Elle verra au moins sa famille. C'est aussi la faute à Renaud, tout ça au début. Il aurait vraiment dû dire à Samuel où était sa mère. Ça aurait aidé. Heureusement, tout semble bien se terminer. Nous voyons Xavier qui aide donc Chloé à réaliser des bisous. Pour cela, il vient chez elle parce qu'il n'a pas de place chez lui. Alors, vérité ou un prétexte pour passer du temps avec Chloé, nous verrons bien. Je pense plutôt à la deuxième solution. Parce que s'il n'avait pas envie d'être avec Chloé, il ne l'aiderait certainement pas. Alors, pour Isam, là aussi, c'est un au revoir. Puisqu'après son opération, il doit retourner chez lui. Ses parents l'attendent. Timothée avait une solution pour qu'il reste en France à Edmanon, qui participe lui aussi au concours de maths. Il s'inscrit, mais non, les parents ne veulent pas. Il va donc repartir. Mais moi, je pense qu'il va revenir. Parce que c'est un peu normal aussi. Il vient à peine d'être opéré, ses parents ont envie de voir qu'il est en forme. Alors, à mon avis, avant le fameux concours qui est en juillet, je pense qu'il reviendra en France. Ses parents vont se rendre compte que c'est une belle opportunité pour lui. Je pense que Isam sera bientôt de retour. Bart, quant à lui, continue à jouer le beau-père sympa et à donner des cours de conduite à Aurélien. Le problème, c'est qu'il y aura eu un accident. Personne n'est blessé, seulement la voiture est abîmée, mais Louise est furieuse de découvrir ça. Elle refuse la conduite accompagnée, et puis Bart le fait dans son dos. Enfin, voilà, au moins, Bart est puni par là où il va pêcher. C'est sa voiture qui est abîmée, et Louise a découvert ce qu'il fait. Alors, mon conseil, c'est, s'il veut que son couple dure, qu'il ne soit pas en train de s'opposer à Louise en permanence. Le grand moment est arrivé pour Justine, puisqu'elle est enfin sortie de prison et a retrouvé Tristan, ainsi que sa fille. Fin des problèmes, à moins que ce ne soit le début. Je ne sais pas, évidemment, qu'est-ce qui pourrait attendre Justine une fois dehors, mais on ne sait pas. Et la nouvelle intrigue se prépare, puisque la semaine dernière, nous avons assisté au retour de Lucie, seule. Mais comme je le pensais, ça n'a pas duré, puisque voilà cette semaine, Marc Véry qui vient la rejoindre en cachette. Bon, il y avait de toute façon des indices, Victoire avait vu qu'elle restait des vêtements d'homme. Alors, qu'est-ce que ça va donner? Vont-ils vivre en couple à 7, mais en couple secret, parce que Marc Véry est recherché par la police? Il va falloir qu'il passe inaperçu. À moins qu'il aurait converti Lucie à ses idées et qu'il soit en train de commettre en couple des meurtres en série. Nous verrons bien. À moins qu'une fois de plus, Marc Véry aide la police qui se révélera incompétente. Voilà, le grand suspense. Alors oui, cette intrigue schizophrénie aura été très courte, 2 semaines.
En fait, de mémoire, il n'y a comme intrigue Halloween qui a duré aussi peu de temps. Vraiment, ça a été du condensé. Je pensais que Luigi continuerait tout de même à faire illusion. Et ben non, sa maladie m'en a empêché. Pour une fois, ça n'a pas traîné. Nous verrons bien ce qui va se passer lundi prochain dans Demain nous appartient. Nous verrons dans Ici tout commence pourquoi Charlène a-t-elle fait ça à Hortense. Est-ce que ça va se terminer ou entraîner d'autres conséquences inattendues? Bon, je vous souhaite à tous de passer une bonne semaine et rendez-vous le week-end prochain pour une nouvelle analyse.